La mauvaise influence. Bonjour le monde. Bonjour le soleil. Bonjour l'arbre. Bonjour la rue. Bonjour à toi que je ne connais pas. Et bonjour Squish. Tu sais que tu peux aussi tout simplement sonner à la porte. Je sais. Où est Pod? Je croyais qu'il venait au collège avec nous. C'est bizarre. Pod ne répond ni à mes textos, ni à mes mails. Oh, regarde, il est là. Pod! Il essaie de nous éviter ou quoi? Hé, Pod, attends! Enfin, tu peux pas t'échapper là. C'était marrant. On recommence? Non, en fait, je devrais même pas vous parler en ce moment. Hein, mais pourquoi? À cause de lui. Un robot-sitter? Pod, tu fais quoi avec ton robot? C'est pas mon robot. Plus maintenant. Hein? Mes parents l'ont reprogrammé pour me tenir éloigné de vous. Quoi? Oh. Pod, attends-nous! Mais où est-ce que tu vas? Il pense que vous avez une mauvaise influence sur moi. Une mauvaise influence? Oui, j'ai pas pu rendre mon dernier devoir et il vous reproche de m'avoir empêché de me concentrer. Vous vous souvenez pas? Hé, on fait nos devoirs ensemble? Non, désolé, pas maintenant. Je travaille sur un projet pour améliorer notre mémoire. Tu crois que c'est possible? Quoi? On a une mémoire? Oui, Peggy, les amibes en ont. Petite pause scientifique. Les amibes n'ont pas de cerveau classique. Leur mémoire est stockée dans un endroit spécifique de leur corps, constitué d'une série de canaux liquides. Je voulais augmenter le volume de la zone de stockage de notre mémoire pour qu'on n'oublie plus jamais rien. Et ça a marché? Pas vraiment, puisque j'ai carrément oublié de rendre mon devoir. Ok, mais c'était pas de notre faute. On était venu te demander de faire tes devoirs avec nous. Oui, je sais, mais je pensais que mes parents me disputeraient. Alors j'ai dit que c'était à cause de vous. Désolée. Quoi? Et ils m'ont interdit de continuer à vous voir. Ils disent que vous avez une mauvaise influence sur moi. C'est vraiment pas juste. On essayait simplement d'aider Pod. Oui, et je n'ai pas une mauvaise influence. Je suis une bonne influence. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le prouver. Ouais, t'as raison. Moi, pareil. Waouh! Il paraît que t'as une mauvaise influence. Moi? C'est clair, même que les parents de Pod ont carrément fait appel au service d'un garde du corps pour le protéger de toi. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pour... Wow! Je suis impressionné. Cool. Oui. Disons que je suis un méchant dans mon genre. C'est comme ça depuis ta naissance. Moi, ça m'a demandé des années d'efforts d'avoir une mauvaise influence sur les autres. Comment est-ce que tu fais, Squish? Dis-le-nous. Ben, en fait, quand on est cool comme moi, devenir méchant, c'est un vrai jeu d'enfant. Mais ça demande quand même de l'entraînement. Je me lève chaque matin en me disant à qui je vais taire la misère aujourd'hui. Alors je sors et je fais des embrouilles, encore des embrouilles. C'est bizarre, Squish. Je t'ai encore jamais entendu dire ça. Mais bien sûr que si. T'as qu'à demander aux parents de Pod. Eux, ils savent vraiment de quoi je suis capable. Mais moi, je veux qu'ils pensent qu'on est des gentils. N'importe quoi. Je suis méchant, méchant. Écoute, j'ai jamais eu autant de succès quand j'étais gentil. Alors, je sais pas toi, mais moi, je vais avoir la plus mauvaise influence de tous les méchants de Small Pond. À nous deux, Pod. Oh.
d'être de mauvaise influence, mais moi, je vais tout faire pour avoir la meilleure influence possible sur toi. Confetti réconfortant. Je peux pas travailler. C'est trop amusant, non? Salut, Pod. Ces ballons ont une influence bénéfique. Ils vont t'aider à travailler. Et mes ballons ont une mauvaise influence. Ils vont t'empêcher de réaliser tes projets. Ma rédaction! Regardez ce que vous avez fait. Il faut que je recommence depuis le début. Yes! Mais c'est pas grave. J'ai envie de rédiger une super rédaction et la prochaine sera encore meilleure que celle-là. Le méchant est dans la place. Bien joué, robot-citeur. Mais je suis pas un gentil, je suis un vrai méchant. Comme ça. Prépare-toi à être perverti par MC Mauvaise influence. Quel air joyeux et apaisant. Qui pourrait résister à l'influence méga positive que dégage une telle musique? C'est naze. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il était cool, mais c'était la seconde la plus horrible de ma vie. Oh, c'est pas juste. Je suis pas bon quand j'essaie d'être méchant. S'il vous plaît, ça suffit. Arrêtez un peu tous les deux. Je n'arrive pas à me concentrer pour faire mes devoirs. Yes, mon influence est vraiment néfaste. Non, mes bonnes vibrations n'ont aucun effet. Quelqu'un peut m'aider à sortir de ce panier? Quelqu'un d'autre que le robot-citeur? Cette nourriture saine va donner à Pod toute l'énergie dont il a besoin pour faire le meilleur devoir qu'il ait jamais rendu. Ouais. Bien. Quand Pod arrivera, on va déclencher la plus grande et la plus violente bataille de nourriture de l'histoire. Allons-y. Je vais leur montrer qui a la plus mauvaise influence de tous les temps. À l'attaque! Oh non, ça recommence! Ma rédaction est illisible et c'était la meilleure de toutes! Oh non, je suis vraiment désolée, Pod. Pas moi, parce que je suis méchant. Vous savez quoi? Je crois qu'en fait tout ça, c'est la faute du robot. Ouais, c'est clair, Shirley. C'est ce robot le vrai méchant dans cette histoire. Oh, c'est pas juste. C'est moi qui suis censé être le méchant ici. Et moi, la gentille. Je te conseille d'arrêter d'embêter notre ami Pod, espèce de robot de mauvaise influence. J'ai bien peur qu'ils aient raison, ami robot. C'est toi l'élément perturbateur qui m'est le plus néfaste. Ton influence est plus mauvaise pour moi que celle de Peggy et de Squish. Tu as complètement failli à ta mission. Tu as complètement failli à ta mission. Je suis désolée qu'on ait mis ton ami robot en mode surchauffe et qu'il ait explosé. À vrai dire, c'est moi qui ai provoqué l'explosion de ces circuits intégrés. Mais ne t'inquiète pas, je vais le réparer. Et la rédaction que tu devais faire, tu crois que tu vas réussir à la rendre? Tu l'as écrite? Oui, je l'ai même écrite 5 fois. Vous savez quoi? La dernière version était la meilleure. Oh, génial. Tu crois que tes parents seront toujours en colère contre nous? Je leur expliquerai ce qui s'est passé. Et que j'ai eu tort de vous accuser. Oh, je suis contente que tu fasses ça. Ouais! Ça veut dire qu'on a eu une bonne influence sur toi. Plus ou moins.
vous m'avez quand même poussé à détruire mon robot. C'est vrai. Ça veut dire qu'on a aussi eu une mauvaise influence sur toi. Une bonne et une mauvaise. Mais maintenant, je préfère que vous soyez tout simplement mes amis. Je crois que c'est possible. Rendez-vous demain chez moi pour aller au collège. Tu peux compter sur moi. Ouais! Au revoir, Squish! Au revoir, l'arbre! Au revoir, les passants! Au revoir, tout le monde! La voix de Brian. Et là, il dit l'infecté, mais je le connaissais même pas. C'est trop marrant, Squish. À plus. Salut, Squish! Abby, est-ce que tu viens de tomber du 2e étage après avoir fait fondre le sol avec ton acide? Ouais, je t'ai fait un raccourci pour que t'ailles encore plus vite parce que je suis trop contente! Oh non, ton acide devient encore plus dangereux quand t'es contente. Monsieur Rotifer a formé les groupes pour le prochain exposé et il nous a mis ensemble. Quoi? Tu te rappelles à quel point c'était bien la dernière fois qu'on a travaillé tous les deux? Génial! Monsieur Rotifer, pour mon exposé, s'il vous plaît, mettez-moi avec quelqu'un d'autre qu'Abby. N'importe qui, je vous en supplie. D'accord, Squish. Tu peux faire équipe avec Brian. Brian? Oh, entre Brian et toi, ça ne finit jamais bien, tu le sais, ça. Yo, Bri, mon bactériopote. Yo, 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 yo. Ouais, mais cette fois, ce sera pas pareil, on travaille ensemble. Il sera obligé d'être sympa avec moi. Bri, comment ça va, partenaire? Tu finis pas ton plan de hamburger? Pourquoi Brian fait toujours ça? Bonne question. J'arrête pas d'essayer de lui parler, sauf qu'il me répond jamais. Il faut que je change de partenaire. Hé, Abby! Tu sais, pour l'exposé, en fait... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc marrant? Non, c'est Brian. Il vient de me raconter la blague la plus drôle du monde. Quoi? Mais Brian ne parle jamais. Enfin, à part avec ses poings. Hé! Mais moi aussi, je veux entendre la blague la plus drôle du monde. Je pourrais te la raconter, mais personne ne fait aussi bien que Brian. Il est trop marrant. Brian marrant. J'arrive même pas à y croire. Brian a raconté la blague la plus drôle du monde et moi, je l'ai pas entendu. Moi non plus, je l'ai pas entendu. C'est sûrement parce que c'est Brian qui l'a raconté et que Brian, il ne parle pas. Mais ça n'a absolument aucun sens. Au contraire, ça mérite une petite pause scientifique. Waouh! T'entends ça? C'est la blague la plus drôle du monde. Non, c'est pas vrai. Brian le muet vient encore de raconter sa blague. Comme j'essayais justement de te l'expliquer. C'est quoi la blague? C'est quoi la blague? Moi aussi, j'aimerais pouvoir Ceci est l'entendre. parfaitement logique parce que... Aide-moi, Pod. Il faut que je parle de ça avec Brian. Bri, mon pote le plus marrant du monde! Oh, je comprends pas. Tout le monde entend la blague de Brian, mais pas moi. Évidemment, comme j'essaye de te l'expliquer depuis tout à l'heure, Brian est une bactérie et... Petite pause scientifique. Certaines bactéries communiquent entre elles à l'aide de signaux chimiques que seules les autres bactéries peuvent comprendre. Alors, juste parce qu'on est des amibes, Et une paramécie. au lieu d'être des bactéries, on est incapable d'entendre la blague la plus drôle du monde de Brian? Oui, enfin, pour l'instant. Je vous présente le Brian Phone. Génial, n'est-ce pas? J'ai modifié un mégaphone afin qu'il soit capable d'interpréter les signaux chimiques de Brian. Le Brian Phone! C'est génial, en effet. Je vais pouvoir m'en servir pour que Brian me raconte sa blague super drôle. Yes! Où il est? Où il est? Où il est?
Je peux t'entendre, Brian. Ça y est, ça marche. Tu peux m'entendre? Waouh! C'est énorme! Ça fait des années que j'essaie de te parler. Quoi, c'est vrai? Oui, mais ça m'énerve tellement que tu m'entendes pas que j'ai envie de te... Wow, je sais, oui, je le sais que trop bien. Mais maintenant, c'est fini, j'ai le Brian Phone. Oh, je vais enfin pouvoir te raconter tous les trucs que je veux te dire depuis toutes ces années. Et il y en a tellement! Tu te souviens, il y a 3 ans, je crois que c'était après le premier cours, je t'ai vu passer en marchant à la cool devant moi et j'ai voulu... Attends, ralentis, Braille. Tu vas pas réellement me raconter tout ce que t'as en tête, pas vrai? Ben si, mais je vais le faire dans l'ordre chronologique pour que tu réussisses à suivre. Mais d'abord, il y aurait pas moyen que tu me racontes ta blague super drôle qui fait rigoler toutes les bactéries. Bien sûr! Oh, t'es trop cool, Squish! Mais est-ce que tu te souviens, il y a 3 ans de la fois où j'ai fait cette tête-là? Et où toi t'as fait cette tête-là? Et de la fois où il s'est passé plein de trucs, où le prof a hurlé Squish, et où moi j'ai fait pouf, parce que je voulais te dire le nom de toutes mes couleurs préférées. D'abord, il y a le bleu, après le bleu clair, et après le bleu foncé. C'est à peu près tout pour le premier mois, mais t'inquiète pas, j'ai encore quelques années d'anecdotes à te raconter. Je passe te prendre demain matin. Squish! Quelqu'un t'a encore coincé dans ton casier? Non, je m'y suis mis tout seul quand Brian est parti aux toilettes. C'était le seul moyen de lui échapper. Oh, alors mon Brian Phone fonctionne bien? Trop bien même. J'entends absolument tout ce que Brian raconte, mais j'arrive pas à le faire taire. Et il m'a toujours pas raconté sa blague. Oh non, pas encore. Où t'étais passé, Squish? Je viens de raconter la blague que tu voulais entendre. Quoi? Oh non, t'es pas sérieux? Brian, il faut que tu redises encore ta blague. Non, surtout pas, non. Si je l'entends encore une fois, je vous jure que je... Désolé, Squish, je peux pas. Pas avec Abby et son acide dans les parages. Tu sais comment elle est. Mais je promets de te la raconter plus tard, ok? Bon, où j'en étais? Ah ouais, tu te rappelles de la fois où on était à la cafétéria, que t'étais couvert de plancton burger et que j'ai fait genre père, mais que tu pouvais pas m'entendre. Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain... Une seule goutte, pas plus, autrement ça explose. J'en ai assez, ça peut plus durer comme ça. Reprends ton horrible invention, j'en veux plus. Bah, y a un problème avec? Pas avec ton appareil, avec Brian. Maintenant qu'il sait que je peux l'entendre, il arrête pas de me parler. C'est un vrai moulin à parole. Oh, c'est trop mignon que tous les deux vous arriviez enfin à communiquer. Ouais! Non, on ne communique pas. Il parle sans jamais s'arrêter, mais moi je veux qu'il s'arrête. Je peux peut-être fabriquer une nouvelle version du Brian Phone qui pourrait... Non, ça suffit plus de Brian Phone. Enfin au calme. Vous pourriez pas arrêter avec cette blague, merci. Oh, Brian. Désolé, j'ai plus le Brian Phone sur moi, c'est dommage. Tu comprends pas, j'en peux plus de t'entendre parler à longueur de journée, je sature. Salut, ça va? Ok. Yo, ça prolifère ou quoi? Il y a une épidémie de sinistrose dans le collège ou quoi? Je l'ai attrapé, je sens déjà que ça monte. Enfin, il n'y a pas la moindre épidémie, Squish. C'est simplement Brian qui raconte des histoires tristes depuis ce matin. Il a une incroyable influence sur les bactéries, soit dit en passant. Oh, des histoires tristes? Je crois que j'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. Je reviens tout de suite. Oh, la mousse est encore en train de déborder. Je pense que nous devrions plutôt étudier Brian.
Oh, Pod! Je suis vraiment désolé, j'étais énervé de pas avoir entendu ta blague. Je suis allé trop loin, je pensais pas un mot de ce que je t'ai dit. Et tu sais quoi? J'ai apporté mon Brian Paul. Allez, vas-y, parle, je vais t'écouter. Oh, t'as dit quelque chose, là? Oui. Salut les copains, je vous raconte une blague. C'est la blague la plus drôle du monde! Microtopia. Bonjour à tous, bienvenue à Small Pond, une des communautés les plus amusantes et les plus dynamiques de toute la région de Trick-Crick. On a plein de petites boutiques super sympas et un paysage idyllique. Voici notre parc et nos collines et nos trous. Small Pond est aussi doté d'un labo de recherche avec des équipements dernier cri. Mais qu'est-ce qui rend notre petite ville si spéciale? Des habitants toujours joyeux. Small Pond, une micro-ville trop cool pour des micro-organismes trop cool. Merci beaucoup. Et au nom de Small Pond, je suis heureux d'accueillir Max Micro dans notre sympathique petite ville. L'endroit parfait pour construire le nouveau parc d'attractions Microtopia. Alors, monsieur Micro, vous en dites quoi? Oh, très intéressant. Est-ce que c'est le vrai Max Micro? Oui, le fondateur des parcs d'attractions Microtopia. Oh, waouh, j'adore Microtopia. On y passe des moments complètement bactériologiques. Lâchez paillettes. Piggy, qu'est-ce que ta famille de la flaque de oui fabrique ici? C'est une bonne question. Tonton Pitet, Tati Pita, cousin Pito? Eh bien, nous rendions visite à notre Pegginette hier soir quand nous avons appris que tu organisais une petite fiesta de présentation pour le monsieur des parcs d'attractions. Oh, notre flaque serait vraiment un endroit parfait pour un parc d'attractions. C'est vrai, car comme dit notre devise, c'est toujours mieux à oui. Wow. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et faire votre propre présentation. Et pourquoi pas? Tu as bien dit que votre ville était sympathique, pas vrai? Ouais, mais la présentation d'aujourd'hui est sur Small Pond et... Vous allez adorer la flaque de oui. Montre-leur les photos, Pito. On a du soleil et des arcs en germe. Et des rues joyeuses remplies de marshmallows au plasma. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux à oui. J'aime beaucoup votre enthousiasme. Quoi? Non, enfin je veux dire, monsieur Micro, si vous voulez bien me suivre, je pourrais vous montrer notre ville. Et vous verrez que nous aussi, on est plein d'enthousiasme et de trucs cool. Peggy, comment on fait pour battre... Oui! Ce sont tous des paramécies super heureuses. Pod, tu peux expliquer? Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. Ah oui! Ça a donc créé une communauté toujours hyper méga heureuse. Pod, tu peux détourner leur attention pendant que je discute avec Peggy? Est-ce que vous êtes certain de vouloir avoir un parc d'attractions à... Oui! Ouais, bien sûr que oui, mon petit Pod. Pourquoi pas, hein? Mais parce que les parcs d'attractions attirent toutes sortes de gens. La saleté, la foule, les embouteillages et le chaos. Pourquoi tu leur as parlé de Microtopia? Je l'ai pas fait. Je l'ai à peine mentionné quand ils sont venus à la maison hier soir et ce matin, ils étaient là. Mais tu dois bien admettre que oui est effectivement une ville super amusante. Oh, je sais que tu les aimes, Peggy, mais on est l'équipe Small Pond. Microtopia doit être construit ici. D'accord, compris. Bientôt Small Pond sera encore mieux que oui. Toi, tu fais faire une visite de la ville à Monsieur Micro. Moi, je m'occupe du reste.
regardez un peu les splendides immeubles que nous avons à Small Pond. Vous voulez de la splendeur? Par chez nous, ah. Oui! Les maisons ressemblent à des arcs en germe. Oh, ici aussi, nous avons des immeubles très originaux. Peggy? Bien sûr. Il y a des arcs-en-ciel partout. Ouais! Parlez-moi un peu de ces arcs en germe. Oh, pas cool. Mais chez nous, au moins, il fait toujours beau. Vous voyez ça, Monsieur Micro? À Small Pond, le soleil brille tous les jours. C'est l'endroit parfait pour installer un parc d'attractions. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai emprunté son atomiseur de nuages à Tonton. Ce triste et vilain nuage va disparaître en un rien de temps. Bon, on n'a peut-être pas la meilleure météo ou les plus beaux immeubles, mais il y a un domaine où nous excellons. La nourriture. Oh non, ça recommence. Goûtez-moi ça. Barbe à Paparamécie et Toxicicette. J'adore les toxicicettes. Mais quand tu lèches ces toxisucettes, ça te déclenche pas une gigantesque... Peggy, tu nous aides toujours pas là. Oups, désolée. Notre dernière chance de rester en lice, c'est notre super technologie. Grâce à Pod, nous avons construit le flottériseur à turbopropulsion. Bienvenue à bord, Monsieur Micro. Vous allez inaugurer la plus cool des montagnes russes qu'on a jamais construite. Wouh! Eh bien, cette fois, j'ai pris ma... Vous avez vu? En plus, j'ai rajouté quelques autocollants rigolos. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est fichu, Small Pond n'aura jamais de parc d'attractions. Oh, ne t'inquiète pas, je peux encore arranger ça. Peggy, arrête maintenant, tu en as assez fait, en ruinant tous nos efforts. T'es sûre que tu n'es pas secrètement du côté de ta famille de la flaque de... Oui! Quoi? Mais bien sûr que non. Je suis de ton côté et celui de Small Pond. Vraiment? Malgré tes autocollants arc-en-ciel ridicules, ton atomiseur de nuages qui fait pleuvoir et tes toxisucettes qui ont brûlé toute notre nourriture? Ben oui, j'ai fait de mon mieux. Mais en quoi c'est si bien d'être heureux tout le temps? Donc, le nouveau Microtopia sera construit dans la flaque de oui. Ouais! Squish, c'est pas de la faute de Peggy. C'est à moi que tu dois en vouloir. Ah oui? Et pourquoi je t'en voudrais? Bah, parce que j'ai en quelque sorte saboté mon super flottériseur. Quoi? J'ai modifié l'atomiseur et quand j'ai appris que l'oncle Pité apportait des barbes à paramécie, je lui ai conseillé de prendre des toxisucettes. Et tous ces autocollants arc-en-ciel? Non, ça c'était juste Peggy. Mais elle a quand même fait de son mieux. Mais enfin, Pod, pourquoi? Bah, j'avais vraiment envie de t'aider, mais... En essayant de convaincre la famille de Peggy que les parcs d'attractions étaient nuls, j'ai fini par me convaincre moi-même. Saleté, foule, embouteillage, chaos, un vrai bazar! Un parc d'attractions à Small Pond, ça cacherait tout. Mais ah oui, ils sont tellement heureux que rien ne les dérange. Et c'est vraiment l'endroit parfait pour un parc d'attractions.
Oh, c'est vrai. T'as raison, mon pote. Oh, j'ai vraiment pas été sympa d'accuser Peggy. Tu crois qu'elle me pardonnera? C'est toujours mieux, ah oui! Peggy? Je suis sincèrement désolée, je n'aurais jamais dû te dire toutes ces méchancetés tout à l'heure. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. N'importe quoi. Ouais. Hurrah pour Squish! Merci d'avoir offert le flottériseur à propulsion à oui pour le nouveau parc Microtopia. Espérons que cette fois tout fonctionne bien. Oh, ne t'inquiète pas, je n'ai rien saboté. Ouais. Grâce à ce flottériseur, le parc d'attractions de oui sera encore mieux que tous les autres. Et grâce à nous, oui! C'est toujours mieux, ah oui! Le film d'horreur. Plutôt terrifiant, hein, Squish? Ouais, moi je pense qu'on pourrait faire mieux. Ça vous dit qu'on fasse un film d'horreur? J'adorerais ça! On pourrait faire des grimaces plus flippantes que ça! Oh, ce serait le film le plus flippant de tous les temps! Avec les 3 meilleurs amis de tous les temps! Les meilleurs effets spéciaux de tous les temps! D'accord! Et ça s'appellera l'attaque de la moisissure mutante! Ce serait à la fois un film de potes et un film d'horreur! Avec des effets spéciaux! La pauvre et naïve petite ville de Small Pond est sur le point de rencontrer... La moisissure mutante! Bouh. Il faudra qu'elle fasse encore plus peur que Linwood. Ok, dès que Rotifer commence son cours, on se glisse dehors et on fonce au labo. Et si on se fait attraper? T'inquiète pas, Pod, je l'ai déjà fait plein de fois. Détends-toi, mon pote, tu peux me faire confiance sur ce coup-là. Vous pouvez peut-être commencer sans moi? J'ai une réputation à tenir. Très bien, les enfants. Aujourd'hui, nous allons étudier les différentes variétés de boue présentes à Small Pond. Il y a la boue marron et la boue noire, la boue humide et la boue sèche, qu'on peut appeler la boue aride de Small Pond. Alors, Linwood, pourquoi tu dis plus rien? T'as un truc coincé dans la gorge? C'est parti pour une séance de distorsion de visage. Rien de tel qu'un bon gros coup de vent pour faire des grimaces de ouf. Salut, Linwood. Tu t'es moqué de moi et maintenant tu me frappes. Non, je suis désolé, mon pote. Comment je pourrais me faire pardonner? Tu peux pas. Je vais te manger. Et Peggy aussi. D'accord, je comprends. Mais pourquoi est-ce que tu veux manger Peggy? Je t'assure qu'elle a rien à voir là-dedans. Parce que les paramécies sont super bonnes. J'ai une idée. Au lieu de nous manger, Peggy et moi, tu pourrais jouer le premier rôle dans notre film d'horreur. Un acteur de ma trempe dans votre film d'horreur à petit budget. Bon d'accord, je vais le faire. Marché conclu. Mais je veux un super rôle ou alors je mange Peggy. Bien sûr, tu seras le super méchant. Quoi? Non, pas le méchant. Je veux jouer la victime sans défense. T'en es vraiment sûr? Donne-moi ce rôle ou je commence à la manger. Alors, toi, Pod et moi, on sera les gros méchants de l'histoire, et Linwood sera la pauvre victime sans défense de notre film d'horreur. Pas mal, hein? Non, pas du tout, c'est vraiment nul. Sérieusement, regarde-le. Lui, une victime. J'adore cette distribution très originale. Mais ouais, imaginez-le fuyant devant nous en hurlant « Au secours, aidez-moi, je suis si faible et fragile !» Oh, c'est très cool. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée?
Ouais, vraiment. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon, bah à toi de voir. Si ton nouvel ami est dans notre film de potes, moi, je laisse tomber. Oh, je ne supporte pas de voir deux amis fâchés l'un contre l'autre. Alors, quand deux copains ne s'entendent sur rien, Peggy la super amie les réconcilie. Ouais! Pod, viens vite! Quelqu'un a fait des graffitis sur toi dans les toilettes. Ça dit, Pod est un 0 divisé par un 0. Oh, Squish, t'es au courant pour la bestiole bizarre qui vient de sortir de la cuvette des toilettes? Quoi? Alors c'est où? Non, c'est toi. Oh, quelle bonne surprise! Mes deux meilleurs copains viennent de se rencontrer par hasard et tout le monde est super content. Ouais! Pod, on peut pas faire ce film sans toi. Tu sais, ça me dérange pas que Linwood joue dans notre film, ça va aller. Pourquoi vous ne m'écoutez jamais? Je ne ferai pas ce film. Ouais! Je suis contente de vous avoir aidé à vous réconcilier. Oh, Pod me manque déjà. Je dois renvoyer Linwood. Linwood, tu es viré. Tu es renvoyé. J'ai dit tu es viré, un point, c'est tout. Tu es renvoyé, mon pote. Je suis désolé, mais tu es viré. Oh, je suis désolé, mais je dois te renvoyer. Le tournage commence quand? Mon agent voudrait le savoir. Faut que je te dise un truc, Linwood. Je t'écoute. Au sujet du film. Ouais, vas-y, j'attends. Tu es Tu es délicieusement mignonne. C'est vrai? Tu me trouves mignonne? Tu es vraiment fantastique, le monde doit le savoir. Assure-toi que ce soit le cas. Oui, bon alors, c'est un projet plutôt cool. On va faire un film d'horreur dans lequel Linwood jouera... la victime. C'est pas drôle. Mon ami Linwood est très sensible. J'ai vu sa beauté intérieure, faites-moi confiance. Il pourrait devenir notre ami à tous. Oh. T'as qu'à rester avec ton nouveau pote le naze. T'as pas réussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as toujours fait peur à tout le monde. Apprends-moi comment se comportent les gentils. Ou sinon... Je suis fichu. Squish n'est plus notre ami. On peut rentrer maintenant, Peggy. Maintenant, c'est le meilleur ami de Linwood. D'accord, mais c'est peut-être pas si grave, si? Oh, mais peut-être qu'il ne nous aime plus du tout. Ça me fait peur. Si ça se trouve, il s'est cogné la tête et il est devenu fou. Mais pourtant, il s'est déjà cogné la tête plein de fois. Non, ça peut pas être ça. Peut-être qu'il a subi un choc encore plus gros. Tu te souviens du principal Planaria? Il a perdu la mémoire pendant un moment et est devenu étrangement gentil. Pour Squish, c'est peut-être pareil. Ou pire, il se sent peut-être connecté à Linwood. Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Nous avons tous des gènes qui font de nous ce que nous sommes. La plupart des organismes héritent ces gènes de leurs parents. Mais les organismes unicellulaires comme nous peuvent donner leurs gènes à un autre organisme. C'est ce que l'on appelle le transfert horizontal de gènes. Et si Linwood avait transmis un de ses gènes à Squish, ça voudrait dire qu'ils sont liés génétiquement. Encore plus liés que des meilleurs amis. Ne t'inquiète pas, Pod, je sais ce qu'il faut faire. Attention, on dégage! Ça m'étonnerait qu'il nous aime à nouveau après ça. On doit y retourner et l'éloigner de Linwood. Allons récupérer notre meilleur ami! Être ou ne pas être, telle est la question. Mais non. Pour jouer la victime, il faut que tu ressentes la douleur, ok? Tu comprends? Montre-moi encore. Mais je te l'ai déjà montré plein de fois. Ouais, je serais peut-être une meilleure victime si tu étais un meilleur réalisateur. Bah voyons. Linwood est vraiment devenu un super acteur. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de nous voler notre ami. Oh non, pauvre de moi. Non, pas comme ça. Mais pourquoi tant de souffrance? Non. Pourquoi ma vie est-elle aussi difficile? Non, arrête de surjouer. Ok, Linwood, tu es viré. Tu es viré. Non, t'es vraiment renvoyé. T'es vraiment renvoyé. Tu ne joueras pas la victime dans notre film d'horreur. Bravo, Squish, t'es très impressionnant.
impressionnant. Mais on avait fait un marché, tu te souviens? Notre marché est rompu. Et je ne te laisserai pas toucher à un cil de mon ami. Ah, c'est gluant et dégoûtant. Ça suffit, Linwood. Toi, espèce d'affreuse membrane, recrache mes meilleurs amis immédiatement. Je ne t'embaucherai plus jamais sur un de mes films, même si tu ferais vraiment un super méchant carrément trop cool. Pourquoi tout le monde me déteste? Peut-être parce que t'arrêtes pas de manger les gens. Tu devrais essayer d'arrêter. Ouais, t'as raison. Oh, ça y est, la fête est finie? Papa? Mais qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Je sais pas trop, à vrai dire. Ok, Linwood, je crois qu'on a fini. C'est vrai. Désolé. Mais alors, Linwood peut pleurer? Peggy, je suis vraiment désolé de vous avoir ignoré, toi et Pod, tout à l'heure. Ah, Squish, ne t'en fais pas. L'estomac de Linwood est un endroit très amusant. Le plus effrayant, c'était de te perdre comme ami. Et maintenant, on peut redevenir amis tous les trois. Ah oui? Oui! Parce que l'amour n'est pas un fait scientifique. Ou une histoire de transfert horizontal de gènes. Tout ce qui compte, c'est qu'on est les meilleurs amis du monde. C'est pas génial, ça? Méfiez-vous des trois moisissures mutantes! Je vais vous écraser! C'est le film de potes le plus flippant de tout le temps! C'est rien, c'est qu'un film! C'est qu'un film! C'est qu'un film! C'est qu'un film! Andouillisme chronique. On part tellement loin d'ici. Ouais, on a été transféré à l'école des petits génies à l'autre bout de la ville. Ouais, c'est ça, j'en doute pas une seconde. Les frères Algues, veuillez embarquer à bord du bus de l'école des petits génies. Ils sont même venus nous chercher, t'as vu ça, tête de blob? Ouais, parce qu'on est des génies. Est-ce que ce sont bien ces sous-doués de frères Algues qui sont en train de monter dans le bus qui conduit à l'école des petits génies? Rien que pour entrer dans le bâtiment, il faut répondre à une énigme que seuls les génies peuvent résoudre. Les professeurs sont rigoureux, les élèves sont brillants. Cette école est uniquement fréquentée par des Panibacillus vortex ou paniers en version courte, les microbes les plus intelligents du monde. Ouais, ça ressemble à où on va? Va déjà falloir résoudre ce casse-tête extrêmement difficile, sinon vous monterez jamais dans le bus. Bienvenue à bord, les frères Algues. J'y crois pas. Mais il faut des résultats scolaires parfaits pour aller dans cette école. Non, on s'est juste inscrit au programme de recherche étudiant. Et on va avoir plein de toxicité gratuites, miam. Attendez! Dépêchons-nous, il faut les rattraper! Besoin d'un coup de main? Bad, arrête-toi! Tu peux me redire pourquoi on est en train de foncer au secours des insupportables frères Algues? Pour avoir des toxicités gratuites! Non, à cause du programme de recherche étudiant de cette école. Il se trouve que leurs expérimentations sont très dangereuses. Nous allons maintenant administrer au sujet test 114 notre multiplicateur de tête expérimental. Encore un résultat sous-optimal. Faites venir le sujet test 115. Oh, tu veux qu'il arrive la même chose aux frères Algues? Peut-être. Non, on doit aider les autres, même quand on les aime pas. Hein? Je tiens à vous mettre en garde, chers collègues étudiants bien intentionnés, mais néanmoins inférieurs. Bonjour, Franny. Pod? Tu ne veux pas que l'on voie les petites expérimentations que vous allez mener sur les frères Algues, c'est ça? Oui. Ah, ah!
Mais ce n'est pas du tout ce que tu soupçonnes. Nous avons débuté des recherches sur ladite fratrie, mais uniquement dans le but de corriger une déficience commune chez les algues. Alors vous essayez de les guérir, mais de quoi? De leur andouillisme chronique? Qu'est-ce que je suis drôle. Ce n'est pas une maladie qui existe, Squish. Mais... petite pause scientifique. Comme n'importe quel organisme vivant, les algues peuvent tomber malades. La santé d'une algue peut être affectée par nombre de choses, dont entre autres des champignons, des protistes, des bactéries ou des virus. Et aussi des paniers Nous avons cherché à renforcer les algues, mais il se trouve que cela a provoqué chez nous un inversement cognitif. Qui vous a tous rendus stupides. Plus spécifiquement, tous nos plus brillants panis ont adopté le comportement, loin d'être brillant, des frères algues. Quoi? Alors, si je comprends bien, les panis ont attrapé l'andouillisme chronique des frères algues. Squish, je t'ai déjà dit que ce n'était pas une maladie. Appelez ça comme vous voulez, mais tant qu'ils ne seront pas guéris, je ne retournerai pas dans cette école. T'es vraiment sûr de vouloir aller là-dedans? Mais bien sûr que oui, parce qu'on a été super copains. Oh, grande amie sphinx géante, à quelle énigme doit-on répondre pour que tu nous laisses entrer dans ton beau bâtiment? Merci. Franny, ne plaisantez pas. Ces panies dégénérées du cerveau ont l'air beaucoup plus marrants. Et je me demande où ils rangent leur toxicité gratuite. On doit localiser l'origine de la catastrophe. J'ai nommé les frères algues. Ok, écoutez-moi bien les jeunes. Ce cours s'appelle Introduction aux blagues super débiles et aux bruits bien dégueux. Ouais. Waouh, mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez? On donne des cours. Tu vois, on est les plus grands génies de l'école des petits génies maintenant. Alors du coup, on partage notre sagesse. On vous donne vos devoirs, les jeunes. Faites tous une blague super débile à nos invités. On dirait qu'on les a semés. Oui, il y a forcément une explication rationnelle à cette situation et à ces comportements irrationnels. C'est moi ou Franny est en train de nous espionner? Elle doit avoir une idée derrière la tête. Alors suivons-la pour savoir ce que c'est. Oui, c'est bon, on a compris, Peggy. Mais il va falloir que quelqu'un s'occupe de distraire les paniers et de faire sortir les frères algues d'ici avant qu'ils ne causent davantage de dégâts. Merci, Squish. Quoi? Attendez, j'ai jamais dit que j'étais d'accord. Oh. Maintenant, on va s'attaquer à une matière qui demande de la réflexion. Le dessin de trucs super rigolo. Et j'ai pas fini, c'est pas maintenant qu'il faut rigoler. Non, mais ils vont quand même rigoler quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu fais là, toi d'abord? Oh, faites un dessin rigolo de Squish. Franchement, vous avez vraiment envie de traîner avec ces panis sans cervelle? Ils rient pour absolument n'importe quoi. Regardez. J'ai même peur
qu'ils soient vraiment trop stupides pour des blagueurs de votre envergure. T'as raison, c'est pas marrant. Ouais, tout le monde raconte que les panis sont des grosses têtes, sauf que c'est pas des grosses têtes, c'est juste des tout petits pieds, des tout petits pieds. Exactement. Alors pourquoi vous ne reviendriez pas dans votre ancien collège où les élèves sont plus durs à faire rire? Écoutez, si vous acceptez de revenir dans notre collège, vous pourrez me jouer de sales tours pendant jusqu'à la fin du mois. D'accord? Ouais. Nous ne pouvons que remporter le concours scientifique de Trick-Rick grâce à notre projet La réponse sociale face à l'andouillisme chronique. Je le répète encore, ce n'est pas une vraie maladie. Mais nous devons continuer à mesurer les réactions de nos cobayes amibes et paramécies qui ne se doutent absolument de rien. Oh, attends une seconde, c'est nous qu'ils sont en train d'étudier? Squish, on a découvert le poteau rose. Les panis ont fait venir les frères Algues ici uniquement dans le but d'étudier nos réactions. Quoi? T'es sérieux, là? Cette bande de tout petits pieds nous ont joué un sale tour? Oui, j'en ai bien peur. Ouais, mais heureusement pour nous, ils ne savent pas qu'on sait. Alors pourquoi est-ce qu'on ne leur donnerait pas une bonne petite leçon juste avant de partir? Par ici, tout le monde, enfile indienne sur la langue. Oui, voilà, comme ça, c'est bien. C'était cool, hein, les panis? Vous avez été de super élèves et vous êtes bien devenus stupides. Bon, désolé, faut qu'on y aille. On a encore un dernier truc à vous montrer juste avant de partir. Ça va vous plaire, ça s'appelle le trampoline sur la langue. Beau travail. Oublie pas, on a le droit de te jouer des sales tours jusqu'à la fin du mois, Squish. T'inquiète, jusqu'à la fin du mois, ça marche. Et si vous regardez un calendrier, vous verrez que la fin du mois, ça tombe aujourd'hui. Oh. On dirait que toi aussi, tu leur as joué un sale tour. Et moi, j'offre ma tournée de taxi sucette. J'ai enfin réussi à trouver l'endroit où ils les avaient cachés.